Coucou à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour nos énergies de la semaine, donc du lundi 29 juillet au dimanche 4 août 2024. Ça y est, juillet touche à sa fin, nous commençons le 8e mois de l'année, sachant qu'une vidéo concernant les énergies du mois d'août est disponible sur ma chaîne, n'hésitez pas à la regarder. En attendant, on va se pencher sur la semaine. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser que ce dimanche 4 août, nous aurons une nouvelle lune en Lion, donc qui influencera cette fin de semaine et le début de la semaine prochaine. Bien entendu, vous aurez droit également à une vidéo à ce sujet. Donc nous allons voir la tendance générale déjà dans un premier temps que nous réserve cette semaine qui est à la croisée des chemins, si j'ose dire, entre les juilletistes et les haussiens, chacun son tour bien entendu, pour celles et ceux qui ont la chance de partir en vacances. Bon, on a la carte de la transcendance, qui est une bonne carte. Voir clair dans le noir, dans l'ombre, se focaliser sur les aspects positifs de notre vie. Ensuite, on a les galactiques. D'accord. Alors, c'est une semaine très spirituelle, très dans l'imaginaire. Alors, attention à ne pas trop décrocher. Voilà le premier message qui me vient. Mais c'est se créer, comme je le dis depuis un certain temps, cette fameuse parenthèse. Alors, sans être dans le déni, mais de se ressourcer au mieux dans sa petite bulle de bonheur pour... comment dire, s'alléger du poids des responsabilités qui nous incombent au quotidien. Et on a la poussière d'étoiles. Alors on est beaucoup dans l'espace, peut-être regarder le ciel étoilé pour trouver une inspiration divine ou tout simplement se ressourcer, apprécier, je dirais, la lumière de la nuit parce que on a cette carte de la transcendance. Alors elle peut nous faire penser à l'étoile du Nord puisqu'on a la poussière d'étoiles derrière, pour se sentir guidé sur la bonne voie ou pour s'apaiser, apaiser son esprit, apaiser son mental, ne serait-ce qu'un instant, afin de peut-être y voir plus clair quand il fera jour. On est beaucoup dans ces aspects de cosmos, de nuit étoilée, donc c'est assez... comment dirais-je, c'est très spirituel, un peu au perché, comme diraient certains, durant cette semaine, mais je pense que c'est pour... s'octroyer, comme je disais tout à l'heure, cette parenthèse parce que quand on commence le mois d'août, alors même si bien sûr c'est encore la période estivale, la période des vacances, nous sommes dans la saison du lion, etc. Il y a un petit coin de notre cerveau, je sais pas vous, mais qui pense déjà à cette fameuse rentrée. Et on a la richesse, la richesse. Alors le premier mot qui me vient, c'est la richesse du cœur, la richesse... Voilà, c'est quand on regarde la nuit étoilée, c'est toujours beau, c'est toujours impressionnant. On voit ces lumières dans la pénombre. Ça nous indique également de focaliser sur les aspects positifs de sa vie, que même si tout n'est pas parfait dans notre quotidien, on arrive à trouver des instants de joie, de rigolade. Vous voyez, ce côté d'entretenir au mieux l'optimisme comme on peut avec les facteurs qui nous sont donnés. Donc je trouve que c'est pas trop mal comme énergie générale pour cette semaine. Voilà, c'est vraiment cette parenthèse, comme je dis, qui nous permet de tenir bon, de tenir le coup, et puis voilà, de se croyer, peut-être, vous savez, des petites soirées où on regarde les étoiles avec un ami, une amie, ou son compagnon du jour, et puis c'est aussi ce côté de retour à l'essentiel, d'apprécier les joies simples, voilà, ce retour peut-être aussi à la nature pour d'autres, histoire de... Nous poursuivons avec l'oracle Sanka. Qu'est-ce qu'il a à nous dire pour cette semaine? En tout cas, alors en espérant que le ciel soit éclairé, parce qu'effectivement, vu qu'on a un temps très incertain. Alors c'est aussi se créer des petits moments magiques. Vous voyez, ici on a le petit parasol qui nous signifie la saison de l'été. Donc de se poser un instant, de se décharger un petit peu du poids des responsabilités et de faire en sorte que... Ah voilà, on a vraiment ce côté de retour à l'essentiel.
La chaleur d'un foyer sera nécessaire pour recharger tes batteries. Prends le temps pour profiter de tes proches. C'est le bon moment pour échanger avec eux sur un sujet qui te préoccupe. Alors, c'est une semaine d'échange, mais je dirais de beaucoup de douceur. Alors, comme on est dans la période des vacances, effectivement, pour beaucoup, on se ressource auprès de sa famille, des amis d'enfance ou de personnes qu'on n'a pas vues depuis un certain temps. Ça peut être également des moments, vous voyez, autour du feu. On a encore cette notion de nuit, hein, vous voyez, vraiment de se créer ces moments-là on se retrouve entre nous. Bon, bah là, c'est représenté par un feu, hein, mais peut-être dans un camping, je sais pas. Mais la chaleur du feu, vraiment se sentir en sécurité avec les personnes que l'on apprécie, ou se créer ces moments de sécurité, voyez, avec sa petite infusion, avec son animal préféré, voilà, en fonction de votre situation, on va dire, personnelle. Donc on est dans des énergies de cocooning pour cette semaine, profitez-en. En tout cas, on nous invite à créer ces moments-là de cocooning, de petit bonheur, de simplicité, qui nous font du bien, qui nous permettent de garder cet optimisme, de nous ressourcer, peut-être pour y voir plus clair par la suite, nous verrons dans les semaines à venir. Voilà pour la tendance générale et je vais maintenant passer au signe astro. À de suite. Bonjour amis Bélier, nous nous retrouvons pour les énergies du 29 juillet au dimanche 4 août prochain. Comme toujours, en complément de la tendance générale, c'est pour ça que je laisse les cartes. Je vous laisse le loisir de les regarder. Vous pouvez écouter mon interprétation ou faire la vôtre comme vous en avez envie. Pour les signes du Bélier. Alors, nous avons la reine de coupe, la roue, ou le chariot. Alors, après avoir stabilisé vos émotions, amis Bélier, ça va vous permettre de repartir bon pied, bon oeil, comme on dit, d'être à l'écoute. Soyez à l'écoute de votre sensibilité durant cette semaine, peut-être justement pour vous remettre en mouvement. Vous avez deux cartes de mouvement, en plus ce sont des arcanes majeurs. Donc durant cette semaine, le tarot vous invite à passer à l'action, mais en étant serein. Or, dans la tendance générale, on nous invitait à nous créer des moments des bulles de bonheur, enfin nous créer des moments cocooning. Et une fois que vous aurez fait la paix peut-être avec vous-même, vous pourrez repartir sur de bonnes bases. La roue nous indique que ça va se débloquer, qu'il y a du mouvement durant cette semaine, confirmé par le chariot qui nous invite à suivre la voie de notre cœur. Donc soyez à l'écoute de votre voix intérieure, justement, peut-être tout simplement être à l'écoute des battements de votre cœur. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous apaise dans un premier temps, mais peut-être qu'il pourra vous délivrer certains messages, amis Bélier. Et on a le 10 de bâton. Et oui, pour se soulager un petit peu, se soulager des poids, des responsabilités. Peut-être que vous portez trop de choses sur les épaules, vous voulez tout gérer, tout contrôler. Là, avec la reine de coupe, on est dans ce côté-là de se soulager quelque part, hein, de se dire tout va bien. Même si je sais que ce n'est pas toujours évident, mais il est temps peut-être soit de déléguer, de restituer les tâches, je dirais, par rapport à vos proches, au niveau professionnel. Mais ça me fait penser également de savoir vous prioriser et de ne pas vous tracasser pour les soucis des autres. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais je ressens ce côté-là peut-être aussi que vous avez trop tendance à prendre le problème des autres sur vos épaules. Et que là, durant cette semaine en tout cas, priorisez-vous, priorisez votre sérénité justement pour maintenir vos énergies de manière positive, autant que vous le pouvez, et pour vous permettre justement
d'être actif, d'être acteur dans votre quotidien afin de continuer d'évoluer, de suivre votre chemin et peut-être aussi faire la paix avec votre passé afin de retrouver cette sérénité intérieure pour avancer plus tranquillement sur votre chemin de vie. Voilà, amis Bélier, pour vos énergies de la semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Taureaux, nous nous retrouvons pour vos énergies de la semaine, donc du 29 juillet au 4 août prochain. Bien sûr en complément de la tendance générale, comme d'habitude, pour les signes du Taureau. Alors nous avons la mort et renaissance, la 10 de Pentacle, et la 4 de Pentacle. Bon, alors amis Taureau, vous qui êtes un signe de terre, nous avons des deniers. C'est une semaine placée sous le côté matériel et financier. Et nous avons l'empereur en plus derrière en dos de deck. Donc je dirais que c'est une semaine où il va falloir peut-être, alors vous êtes soit peut-être dans l'attente d'un héritage ou il y a quelque chose au niveau financier par rapport aussi à un investissement que vous avez pu effectuer. Il y a, je dirais, une transformation assez importante durant cette semaine par rapport peut-être à votre vision de la valeur de l'argent, comment peut-être gérer votre budget autrement avec plus de maîtrise avec cette carte de l'empereur que nous avons là. Ça peut nous parler aussi d'un chef d'entreprise, de maîtriser votre situation financière, mais également vos investissements. Peut-être que vous prévoyez d'ouvrir une assurance vie pour protéger vos enfants au cas où. Il y a une prise de conscience durant cette semaine sur tout ce qui est bien matériel. Donc c'est pour cela que je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire si ces énergies-là ne vous correspondent pas ou ne vous parlent pas. Avec ce 4 de Pentacle, effectivement, le tarot vous invite à être économe, à profiter des bonheurs simples avec vos proches, hein, de ne pas être dans une dépense excessive, mais ça peut être aussi au niveau énergétique, parce que je crois que vous prenez conscience de quelque chose. Soit vous faites un bilan de vos finances, un bilan de vous-même, de votre vie, et qu'il est temps soit de capitaliser votre énergie, soit de capitaliser votre argent ou d'investir dans un deuxième bien immobilier, si c'est le cas, mais il y a un investissement. Et peut-être pour protéger votre famille, votre entourage, en fonction de votre situation propre. Voilà, amis Taureaux, pour vos énergies de la semaine, et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 29 juillet au 4 août 2024, en complément bien sûr de la tendance générale. Alors pour nos amis Gémeaux, qu'avons-nous pour cette semaine? Alors nous avons la reine de bâton, confiance en soi, très bien. 2 de bâton, vous vous projetez, on est beaucoup dans les bâtons, donc tout ce qui est passionnel, au niveau professionnel aussi. Et la reine de pentacle, écoutez, excellente semaine pour vous, amis Gémeaux. Entre cette reine de bâton, en plus vous avez 2 reines, donc une certaine confiance en vous, une certaine maîtrise aussi de la situation. Peut-être que vous pensez aux vacances futures, donc qui vous met en joie, mais également cette capacité à créer. Vous êtes dans une forme de créativité aussi. Vous profitez de chaque instant de la vie avec cette reine de pentacle. Et ce 2 de bâton, eh bien, vous êtes dans une semaine très positive, où vous croyez en vos rêves, vous planifiez peut-être vos rêves, vos souhaits, ou comme je le disais tout à l'heure, vos futures vacances si vous n'êtes pas parti. Mais également, il y a cette notion, vous avez suffisamment économisé, vous êtes serein, sereine dans votre capacité, dans votre évolution de vie, sur l'aspect concret. Une belle énergie aussi, une belle vitalité retrouvée si ce n'était pas le cas les semaines précédentes. Vous planifiez quelque chose qui
va entretenir votre sérénité. Oui, je suis plus dans l'entretien, la sérénité. En tout cas, tous les éléments sont de votre côté. Oui, après une phase où peut-être vous vous êtes sacrifié, hein, vous avez sacrifié de votre temps, vous avez aussi économisé, vous avez peut-être aussi pris sur vous par rapport à certaines problématiques. Et là, vous êtes dans une semaine peut-être de récompense, d'un retour positif. On reconnaît vos compétences, vos qualités. Donc il y a une certaine forme d'euphorie. Vous maîtrisez aussi les différentes situations à votre avantage et du coup vous allez pouvoir vous ressourcer sereinement parce que tout est organisé ou vous vous êtes organisé pour faire en sorte que cette semaine tout se passe pour le mieux pour vous. Voilà, amis Gémeaux, pour vos énergies de la semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Cancer, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 29 juillet au 4 août prochain. J'espère que vous allez bien. Bien entendu, c'est en complément de la tendance générale. Allez, pour les signes du Cancer. Alors, nous avons le cavalier de Pentacle qui nous parle de confiance, d'assurance, l'as de bâton, de suivre votre instinct, ce qui vous passionne. La 9 d'épée, peut-être pour éviter certaines sources d'angoisse. Ne brûlez pas les étapes durant cette semaine. Vous voyez, ce cavalier de Pentacle est pieds nus, il marche dans l'herbe, donc peut-être que le tarot vous invite à vous ressourcer dans la nature. De ne pas avancer trop vite, de planifier chaque action, peut-être aussi de prendre le temps de se poser ou de se reposer, de retrouver des nuits un peu plus sereines. L'as de bâton, là dans ce jeu, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est connectée à son troisième œil et peut-être être à l'écoute de votre voix intérieure, de canaliser aussi ce feu intérieur ou ce flot émotionnel qui a peut-être tendance à vous submerger. On a ce cavalier de Pentacle hein, qui est rassurant, qui est posé. Donc ça peut être aussi une personne proche de vous ou votre partenaire de vie si vous êtes en couple, qui vous rassure, qui vous permet de retrouver une certaine sérénité. Donc essayez de vous poser. La méditation avant de se coucher est favorisée pour vous, amis Cancer, afin de passer des nuits un petit peu plus paisibles. Vous avez peut-être tendance à focaliser sur les aspects négatifs de votre vie et du coup, eh bien, ça entrave votre côté créatif alors qu'il est là, il est présent, il ne demande qu'à être matérialisé, à être concrétisé, pardon, mais je dirais au fur et à mesure, c'est ne pas chercher à tout faire en même temps aussi. Préservez-vous, préservez votre énergie. Et oui, on a la reine de Pentacle en dos, très jolie carte qui ne fait que confirmer ce cavalier de Pentacle qui vous invite vraiment à vous poser, à vous ressourcer, comme je le disais tout à l'heure, soit dans la nature, en bord de mer, peu importe, mais même chez vous, au bord de la fenêtre, à côté d'une fenêtre, vous voyez, vous ressourcez auprès de la lumière, amis Cancer, comme vous êtes un signe d'eau, à côté d'un point d'eau, si vous en avez l'occasion, ou si vous êtes en vacances en bord de mer, vous ressourcez auprès de la mer, de ne pas brûler les étapes, et surtout de prioriser, si j'ose dire, votre santé mentale. Alors bien entendu, je sais que c'est pas toujours évident, donc les activités calmes sont favorisées pour vous durant cette semaine afin de laisser place à votre créativité de manière mesurée. Voilà pour vos énergies de la semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Lions, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 29 juillet au dimanche 4 août prochain. En complément bien sûr de la tendance générale, j'espère que vous allez bien, sachant que vous êtes dans votre période anniversaire, donc joyeux anniversaire aux Lions. Alors nous avons l'as de coupe, bonheur, abondance, page de coupe, rencontre, on est beaucoup dans l'émotionnel. Bien entendu, comme c'est votre semaine anniversaire, 3 d'épée. Après une phase, alors vous êtes en cours de guérison. Durant cette semaine, on a
on a des coupes, mais le 3 d'épée est représenté par un cœur, hein, donc par l'aspect émotionnel. Ça a été assez compliqué pour vous, à Million, et donc là, cette semaine est favorable aux rencontres, mais également à une certaine légèreté, à un certain ressourcement. Centrez-vous sur vos émotions, essayez de les canaliser, surtout si elles sont négatives, comme représente cette 3 d'épée. Essayez comment dire, de vous ressourcer. Alors là, on voit ce personnage qui est en bord de mer, alors, soit par vous-même, soit en bord de mer, comme je le disais, mais également auprès de personnes qui vont vous changer les idées, qui vont vous permettre de retrouver cet amour de vous-même. On parle d'amour universel, amour en toutes choses, hein, et d'être attentif à ce que vous dit votre intériorité pour vous permettre de retrouver une certaine légèreté, de faire la paix avec vous-même, cette sérénité à laquelle on aspire tous. Le tarot vous invite à décrocher durant cette semaine, à faire la paix peut-être avec certaines blessures du passé qui ressurgissent durant cette période. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'est-ce qu'il y a en dos? Ouais, la 9 d'épée. Oui, on est beaucoup dans les angoisses, hein. Donc, quand on est fatigué, effectivement, on est beaucoup plus submergé, on est beaucoup plus à fleur de peau. Et on a vraiment des énergies de douceur d'une part et d'autres de blessure. Et donc, c'est peut-être aussi de croire à nouveau en l'amour. Alors l'amour de la vie, hein, bien entendu, pas que les rencontres, mais en tout cas les rencontres sont favorisées pour vous cette semaine à Million. Cependant, soyez attentifs, soyez ouverts si vous voulez, ne gâchez pas une éventuelle rencontre par rapport à vos échecs du passé, par exemple. Là, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai autre chose que je voulais dire, mais qui m'a échappé. Mais vous avez le droit, vous méritez l'amour, vous méritez de vivre une vie sereine, de paix, de bonheur. Alors, bien sûr, avec la tendance générale, on vous invite à regarder le ciel, le ciel étoilé, pardon, à aussi vous ressourcer auprès de vos proches. Et puis, créez-vous durant cette semaine cette petite parenthèse. On verra pour l'ancrage et la réalité la semaine d'après. Profitez de chaque instant et ressourcez-vous du mieux que vous pouvez afin de retrouver peut-être des nuits un petit peu plus paisibles et être enfin posé ou reposé. Voilà, Million, pour vos énergies de la semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour Amis Vierge, ravie de vous retrouver pour vos énergies du lundi 29 juillet au dimanche 4 août prochain en complément de la tendance générale. Alors pour les signes de la Vierge pour cette semaine. Alors nous avons l'impératrice, le monde, bien, et le fou, deux arcanes majeurs. Bon, ça serait une semaine créative, si j'ose dire. Un épanouissement à la clé. Avec l'impératrice, là, je vois dans ce jeu aussi de prendre soin de vous durant cette semaine. Prenez soin de vous, protégez vos proches, protégez-vous aussi quelque part. Il y a des idées, peut-être, durant cette semaine qui... comment dire, qui sont sur le point d'être achevés, enfin, ou d'être... c'est comme si vous avez travaillé durant peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois sur un projet, sur quelque chose que vous souhaitiez mettre en place ou un voyage. Et donc avec le monde, bah, c'est l'aboutissement. Ça y est, c'est sur le point de... Ou bien c'est quelque chose que vous avez planifié, par exemple les vacances, et avec le monde, ça y est, vous allez pouvoir partir en vacances, puisqu'on est dans un fin de cycle, et juste derrière, nous avons le fou. Donc enfin, vous pouvez lâcher prise, le plus dur est passé, ça y est, vous pouvez vous poser ou vous reposer, prendre du temps pour vous, alléger votre esprit et votre mental, vous relier à l'instant présent, ne plus vous soucier de l'avenir, c'est le temps des vacances. Alors,
bien entendu, toutes les vierges ne sont pas en vacances durant cette période, je le conçois, mais peut-être que vous pourrez lever le pied, vous octroyer des moments de loisirs, des moments de pause. Voilà, le message que j'ai, c'est le plus dur est passé, le plus dur est derrière vous. Et on a le page de coupe, oui, une légèreté d'esprit retrouvée, peut-être aussi un soulagement après une période compliquée où vous avez dû clore certains dossiers assez difficile, assez épineux, et là vous allez pouvoir vous ressourcer durant cette semaine parce que ça y est, il y a l'aboutissement, donc vous clôturez peut-être un chapitre de votre vie dans un domaine précis. Et là, vous passez à autre chose. Avec le fou, on est dans le commencement, mais avec un esprit plus léger, il y a un retour. Alors, soit vous passez un cap, soit vous ressourcez, comment dire, vous vous recentrez sur l'essentiel de votre vie. Vous ne vous laissez plus influencer peut-être par des tracas, ou bien effectivement les tracas sont derrière vous, et enfin vous pouvez vous permettre de passer du bon temps avec les amis, avec vous-même, et oublier un petit peu les soucis du quotidien pour vous permettre justement d'avoir pas pour vous permettre, vous avez l'esprit plus léger durant cette semaine. Voilà pour vos énergies, amis vierges, et je vous dis à bientôt. Bonjour amis balance, ravie de vous retrouver pour vos énergies du lundi 29 juillet au dimanche 4 août prochain, en complément bien sûr de la tendance générale. C'est parti pour les signes de la balance pour cette semaine. Alors, nous avons le magicien, la 2 d'épée et la 8 de bâton. Bon, vous ne savez plus où donner de la tête durant cette semaine. Avec ce 2 d'épée, je pense que, et derrière ce 8 de bâton, vous serez soit fortement sollicité, ou bien il y a plein de choses qui se passent autour de vous et vous ne savez pas quoi faire, quoi saisir, comment vous y prendre. Nous avons le magicien en première carte avec le chiffre 1 qui vous invite à vous recentrer sur ce qui fonctionne dans votre vie. Vous avez les outils en main pour soit commencer une nouvelle routine de bien-être, nouvelle routine alimentaire ou autre chose. En tout cas, là, il est concentré, le magicien, sur ce qui fonctionne. Donc, attention à l'éparpillement durant cette semaine, amis balance. Alors, peut-être aussi que vous êtes fortement sollicité, qu'on vous propose plein de sorties, plein de choses, et vous, le 2 d'épée, vous avez besoin peut-être d'y voir plus clair, de prendre votre temps, de vous ressourcer. On voit le magicien là qui est assis en tailleur. Donc, soyez centré sur vous-même. Focalisez sur les aspects de votre vie qui vous apportent un bien-être ou qui vous permettent justement de garder le cap. Alors bien sûr, on dit souvent la balance, elle est souvent dans l'hésitation, mais une fois qu'elle tranche, c'est définitif, hein, ça on oublie de le préciser. Il y a peut-être aussi une accélération de certaines choses. Par exemple, vous avez créé votre entreprise et puis ça fonctionne du feu de Dieu, comme on dit. Hein, voilà, il y a un démarrage peut-être en chapeau de roue qui risque de vous perturber à mi-balance parce que vous aviez prévu d'évoluer étape par étape et là, ça s'accélère durant cette semaine. C'est une possibilité également. On a la 4 de coupe. Alors, après une phase d'inertie, j'ai l'impression que vous étiez dans une phase peut-être d'ennui ou de monotonie et puis là, tout d'un coup, durant cette semaine, il y a plein de choses qui arrivent en même temps. Alors, c'est souvent comme ça. Hein. Parfois, on s'ennuie, on se dit, oh là là, il ne se passe rien. Et là, cette semaine, il va se passer beaucoup de choses. Donc, essayez au mieux, je dirais, de garder le cap, d'avoir l'esprit clair pour prendre les bonnes décisions ou des décisions mesurées, de conserver cette énergie de maîtrise et cette énergie qui vous permet justement
de suivre votre route, de garder votre cap, hein, l'objectif que vous êtes fixé, peu importe, ou cette détermination que vous voulez mettre en place, peut-être dès lundi matin, et voilà, et en cours de semaine, bah, vous risquez de vous éparpiller, puis on vous dit non, garde ton cap parce que c'est la bonne. Moi, j'ai l'impression que voilà, les choses se décantent, en tout cas aussi, durant cette semaine de manière positive à mi-balance, et du coup, bah, ça vous perturbe parce que bah, vous étiez peut-être dans une phase d'attente ou une phase où bah, rien ne se passait, puis là il se passe plein de choses, et je dirais que c'est plutôt dans le bon sens, hein, même si d'habitude ce 2DP c'est un peu cette dualité intérieure. Moi je pense qu'il y a ça arrive d'un coup, donc sur le coup ça peut être perturbant, mais par la suite, eh bien, justement, c'est vivifiant, ça vous permet peut-être d'avoir des opportunités assez sympathiques, ça peut être des opportunités de sortie comme d'autres, en fonction de votre situation. Voilà pour vos énergies de la semaine à mi-balance, et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Scorpions, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 29 juillet au 4 août prochain, en complément de la tendance générale pour nos amis Scorpions. Alors, l'empereur, maîtrise, stratégie, visionnaire, 2DP, d'accord, de clarifier votre position. Et nous avons la reine d'épée. Intéressant votre tirage parce que soit vous montrez une image de vous-même de maîtrise, hein, vous ne laissez pas percevoir peut-être votre chagrin. Intérieurement, ça bouillonne pour vous, amis Scorpions, durant cette semaine. Et pourtant, avec la carte de l'empereur, hein, on voit cette énergie de pouvoir, quelque part peut-être de domination, peut-être dominer votre mental, dominer vos émotions. Alors je dirais plutôt les accueillir avec la reine d'épée pour retrouver un esprit plus éclairé, plus stratège. La reine d'épée, c'est la femme blessée, donc forcément avec la 5 de coupe, on retrouve ce chagrin, on retrouve ce côté-là où pour vous, c'est une forme de faiblesse, donc avec l'empereur, vous ne la montrez pas. Ça peut être aussi en rapport avec votre côté professionnel où c'est compliqué sur ce plan-là et on vous invite justement à prendre du recul, à avoir le sens de l'observation, de vous affirmer mais avec intelligence et au bon moment aussi, hein, pour y voir plus clair dans le jeu d'autrui. Si c'est le cas, bien entendu. Mais avec le tarot, on est dans des énergies où faites face à vos émotions aussi pénibles soient-elles. Peut-être que c'est pas la bonne semaine pour montrer votre fragilité. Cependant, je pense aussi que soit il y a des procédures au niveau juridique ou sur un aspect administratif qui sont peut-être complexes, hein, parce que bon, en France on le sait. Donc avec cette reine d'épée en dos de deck, moi j'ai l'impression que fiez-vous à votre intelligence, si je peux me permettre, à votre capacité justement à prendre du recul et aussi à vous affirmer, à vous positionner avec un certain panache, vous voyez, voilà, avec une certaine affirmation de soi comme l'empereur. Réunissez tous les éléments, tous les plans, tout ce qui est en votre possession pour vous permettre de vous affirmer avec, je dirais, avec confiance, vous voyez, mais surtout qu'en face, il y a pas, on n'a rien à redire quelque part, hein, on peut pas, voilà. Moi, j'ai l'impression que vous allez vous défendre durant cette semaine, amis Scorpions, par rapport au domaine professionnel ou par rapport aussi à un chagrin, un deuil que vous devez traverser. Et avec l'empereur, cet empereur vous dit que vous êtes en capacité de rebondir, de retrouver entre guillemets une maîtrise de votre vie et de canaliser ce mental pour prendre des décisions justes afin de retrouver ce panache, vous voyez, cet alignement aussi et une certaine forme de positionnement. J'ai beaucoup le mot positionnement qui me revient à l'esprit pour vous, amis Scorpions. Voilà pour vos énergies de la semaine et je vous dis à bientôt.
Bonjour amis Sagittaires, ravi de vous retrouver pour vos énergies du lundi 29 juillet au dimanche 4 août prochain. Bah dis donc, pour vous, elles veulent sauter. Bon, ok, j'ai les trois. Alors, 8 de Pentacle, on a le roi d'épée. Ouais, il va falloir vous affirmer. Soit c'est dans le cadre professionnel, c'est pour ça que je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, mais aussi peut-être avoir une meilleure organisation, justement pour faire face aux défis. Dans votre cadre pro, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, puisque ça ressort beaucoup, mais également dans un cadre qui, par exemple, dans un milieu associatif ou qui implique une communauté, nous avons ce roi d'épée au centre, donc soit c'est vous qui allez avoir une certaine maîtrise de la situation et vous allez réussir à résoudre ces fameux conflits grâce à votre capacité d'organisation, je dirais, votre maîtrise et vos compétences en la matière, soit vous allez solliciter l'aide d'un médiateur qui va pouvoir assainir la situation. Oui, on a la 5 de coupe. Alors, on a deux fois le chiffre 5. Hein. Vous êtes dans une semaine où vous traversez un cap. C'est assez difficile parce qu'avec ce 5 de coupe, c'est quelque chose qui vous impacte forcément. Hein. Avec le coupe, la coupe, on touche l'aspect émotionnel. Cependant, peut-être que vous n'allez pas le montrer. Vous allez maîtriser ces émotions et faire appel à votre intellect, à tous les éléments en votre possession. Donc vous êtes peut-être organisé, vous avez travaillé dessus, vous avez planifié. La 8 de Pentacle aussi nous parle de maîtrise, donc vous maîtrisez quelque chose. Et avec ce 5 de bâton, ça va vous permettre de vous affirmer avec non sans conflit, bien entendu, parce qu'en face, on ne va pas se laisser faire, mais vous serez sûr de vous, vous serez confiant dans votre plan d'attaque, vous serez déterminé aussi à défendre vos intérêts ou ce qui vous préoccupe si c'est dans un cadre personnel, sans vous laisser, je dirais, envahir par ce côté émotion. Vous n'allez pas montrer cette faiblesse parce que là, apparemment cette semaine c'est pas le moment, amis Sagittaire. Ouais, vous allez vous affirmer et vous positionner avec une certaine candeur, avec une certaine stratégie. Et avec, je dirais, vous savez, avec une force tranquille, j'ai le mot force tranquille, et en face, ils n'auront pas le choix que de s'incliner. Enfin, vous le souhaite en tout cas. Voilà, amis Sagittaires, pour vos énergies de la semaine, et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Capricorne, ravi de vous retrouver pour vos énergies du lundi 29 juillet au dimanche 4 août prochain, en complément de la tendance générale. Pour les signes du Capricorne, alors nous avons le fou, le diable et le 5 d'épée. Ah là 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 là, les addictions, cette sensation d'emprisonnement. Nous avons le fou qui vous invite justement à lâcher prise, à vous libérer de quelque chose qui vous tracasse. J'ai l'impression que vous vous sentez en mode échec quelque part. La 5 d'épée, c'est cette sensation d'échec ou bien d'avoir eu gain de cause mais en y laissant des plumes. On a ce diable aussi qui vous invite aussi à une forme de stratégie, à vous libérer aussi de ce qui ne vous convient plus, à une certaine forme de négativité ou bien à un mental trop négatif, trop présent. C'est comme si vous tourniez en boucle dans votre tête ce que vous n'avez pas réussi. Ça peut être une situation, une relation ou autre, voyez en fonction de votre situation propre. Nous avons quand même deux arcanes majeures. Il est temps de passer à autre chose, de faire la paix avec votre passé, avec vous-même également. Vous avez fait du mieux que vous pouviez avec les facteurs qui vous étaient donnés à ce moment-là. Et puis aussi de lâcher la maîtrise, le contrôle, à vouloir tout contrôler, parce que vous le savez au fond de vous que là, en tout cas, durant cette semaine, ça vous apporte plus de négativité qu'autre chose. Or, si vous prenez du temps, du bon temps avec les personnes que vous aimez,
que vous vous lâchez la bride aussi. Peut-être que c'est une exigence vis-à-vis de vous-même qui est en train de vous pourrir la vie. Alors j'emploie des termes assez forts, ami Capricorne, mais je pense que c'est pour vous secouer et vous dire que on peut pas tout contrôler, tout maîtriser, et parce que paradoxalement, on s'enferme dans quelque chose. Donc là, c'est retour à l'essentiel, peut-être revoir pour cette semaine du moins vos ambitions à la baisse, pour justement vous soulager de certaines contraintes ou d'une exigence que vous avez vis-à-vis de vous-même. On a le monde, et oui, ne brûlez pas les étapes. Parce que avec le monde, hein, on est dans cette forme d'épanouissement, mais j'ai l'impression que vous passez à côté de cet épanouissement. C'est comme si, bah, par exemple, vous avez clôturé ce projet, mais vous n'êtes pas satisfait de vous. Oh, j'aurais pu mieux faire, j'aurais pu. Stop! Lâchez-vous la grappe, prenez du bon temps. Ce dossier est bien tel qu'il est. Alors, je prends cet exemple-là, hein, mais voilà, prenez... allez passer un week-end en amoureux ou avec des gens que vous appréciez, ou partez en vacances, ou bien c'est cette inquiétude aussi de partir en vacances en se disant, oh là là, est-ce que j'ai bien tout terminé, tout clôturé? Ce qui est fait est fait. Je dirais que voilà, surtout, alors moi je dis souvent, surtout dans le domaine administratif, c'est que de la paperasse entre guillemets, hein, on relativise, on essaie de ne pas en faire des montagnes sur des choses qui au final, avec du recul, on se dit non mais je me suis pris la tête pour rien. Voilà mes Capricornes pour vos énergies de la semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Verseau, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 29 juillet au 4 août prochain. Elle a voulu sauter pour vous amis Verseau. En complément, bien sûr, de la tendance générale. Alors, nous avons le jugement. Nous avons le cavalier de bâton, très bien. Et la 8 d'épée. Il est temps, un retour à la réalité, de vous libérer de vos peurs. Alors bien sûr, ça c'est vrai que vous allez me dire, mais on l'entend souvent. Mais il y a une occasion. Il y a une occasion de vous faire plaisir. Là ici, ce cavalier de bâton, il est descendu de son cheval, il joue de la musique, de prendre du bon temps. Peut-être de vous libérer de vos responsabilités, des contraintes de la vie. Prenez du temps pour vous amuser, justement pour créer des occasions et pour retrouver une certaine légèreté. Il y a aussi quelque chose qui vous passionne, mais c'est comme si vous ne savez pas comment vous y prendre pour vivre, par exemple, de votre passion, pour pouvoir assouvir cette passion. Ça peut être de la danse, de la musique, peu importe. Il y a une volonté durant cette semaine hein, de peut-être justement de faire la paix avec vous-même, avec certaines exigences, ou d'avoir une autre perception, une perception plus joyeuse, plus dynamique de votre vie, même si effectivement elle n'est pas parfaite, même s'il y a encore une certaine forme de négativité autour de vous, ou bien vous ne maîtrisez pas certaines situations, eh bien lâchez-vous la bride, amis Verseau, durant cette semaine. Amusez-vous, dansez, profitez de la vie. L'univers se charge de vous mettre l'opportunité ou les opportunités qu'il vous faut afin de profiter de la vie et de ne plus être emprisonné là c'est le mental, hein, le 8 d'épée, dans quelque chose qui tourne en boucle, alors que vous avez, il y a plein de choses à voir, de belles choses à voir, même si on traverse des périodes difficiles. Alors peut-être que c'est au niveau relationnel de deux couples, hein, vous remettez en question une relation sentimentale, relation amicale ou un contrat de travail. Pour moi, je vois une réconciliation avec le jugement. Peu importe le domaine, ne vous prenez pas la tête. Alors, dans toute relation, quelle que soit, effectivement, il peut y avoir des phases plus conflictuelles. Cependant, toutes les relations ne sont pas vouées aux échecs. Donc, pour moi, il y a un retour positif, il y a une réconciliation. Voilà pour vos énergies, amis Verseau, de la semaine, pardon, et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Poissons, ravi de vous retrouver pour vos énergies
du lundi 29 juillet au dimanche 4 août prochain, en complément de la tendance générale. Alors pour vous, ça veut sauter, amis poissons, c'est qu'il y a des messages assez importants. Donc, nous avons le cavalier d'épée qui nous parle de détermination, d'agilité, d'avancer sur le chemin du bonheur, de l'épanouissement. 4 de pentacles. De sortir de votre réserve, de vous ouvrir au monde, au bonheur, à la joie, à l'optimisme. La 9 de coupe, c'est la carte du vœu, du tarot. Donc faites un vœu, pourquoi pas, et visualisez sa réalisation. Ouais, parce qu'on a 2 cartes d'ouverture pour vous, et on a ce 4 de pentacle, ce fameux grain de sable. C'est comme si vous vous isoliez, ou vous avez peur de trop dépenser de votre énergie, dépenser de l'argent, bien entendu, hein, on parle d'argent, l'argent est une énergie aussi. On a ce côté familial. Alors, peut-être que on vous invite à plus de générosité auprès de vos proches. Alors, je ne doute pas, amis poissons, que vous êtes généreux par ailleurs, avec vos proches, avec les gens que vous aimez, parce qu'on a le 9 de coupe, hein, mais c'est aussi peut-être, ce que je ressens, c'est aussi de vous faire plaisir à vous. Peut-être que justement vous êtes trop généreux, vous faites plaisir à tout le monde sauf à vous. Et là il est temps de prendre soin de vous. Peut-être de vous acheter la robe ou le pantalon de vos rêves ou je ne sais pas, un objet qui vous fait plaisir et puis que vous mettiez de côté parce que vous vous dites oh là là financièrement ça peut être compliqué parce que je préfère faire plaisir à mes neveux, mes nièces, à mes enfants, peu importe. Et là faites-vous plaisir cette semaine, amis poissons. Et avec ce cavalier d'épée, il y a ce côté-là d'y aller, d'aller de l'avant, d'avoir cet esprit éclairé, cette détermination à courir vers le bonheur, la joie et l'optimisme. Et ça passe par le bonheur de soi, d'être heureux, heureuse aussi avec vous-même. Ce ne sont pas les autres qui vont vous rendre heureux, enfin, ce ne sont pas. Ça y contribue. Ça contribue à votre bonheur, je vous l'accorde. Cependant, c'est bien aussi de se faire, de se faire du bien. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Et là, vous pourrez faire encore plus plaisir aux autres si vous faites d'abord plaisir à vous-même. Voilà, amis poissons, pour vos énergies de la semaine. Et je vous dis à bientôt.